Bonjour à tous, je suis Elodie Bondy, je suis la directrice générale de Calisteo. Donc Calisteo est une entreprise spécialisée dans la performance énergétique des sites industriels. Donc pourquoi Calisteo est née et à quoi Calisteo répond-elle? Aujourd'hui, on est face à une situation, on est face au plus grand enjeu que l'humanité n'ait jamais connu, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique. Et cette lutte contre le réchauffement climatique, aujourd'hui crée une mutation énergétique qui se ressent pour lesquelles la sobriété est finalement la meilleure réponse aux enjeux. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie définit l'efficacité énergétique comme le first fuel et comme étant la seule solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc la seule solution, c'est de moins consommer toutes nos ressources, qu'elles soient énergétiques, en eau, etc., ce qu'on a vu dans la conférence précédente. Donc aujourd'hui, la solution de Calisteo va répondre à ces enjeux. Et le contexte est particulièrement prenant depuis ces dernières années, puisqu'on est face à une urgence climatique. L'année 2022 est la 3e année la plus chaude consécutive. Et l'année 2021, malgré le Covid, et donc l'arrêt quand même en grande partie des déplacements et de l'activité industrielle a été l'année, en 2021, on était face à l'année la plus chaude de l'histoire. On a connu en 2022 une augmentation très forte des prix de l'énergie, surtout une instabilité, une volatilité des prix de l'énergie qui crée en fait pour les industriels et les consommateurs finalement une situation assez particulière. Et enfin, on est face à une volonté des États, à la fois au niveau national et international, de l'Europe, notamment avec la trajectoire zéro carbone de l'Union européenne, de faire entrer les entreprises dans une phase de sobriété énergétique. Et donc, c'est pour répondre à cette urgence climatique et à la gestion des prix de l'énergie et de la sobriété qu'on a développé notre activité. Donc Calisteo, qui on est? Donc Calisteo, c'est une entreprise qui est aujourd'hui une entreprise innovante, qui a été créée il y a plus de 10 ans. À l'époque du Grenelle de l'environnement, sous Nicolas Sarkozy, on pensait qu'il fallait développer une technologie qui allait répondre à un vrai besoin, qui était un besoin de mesure. Puisqu'en fait, on part vraiment du principe très simple de dire on ne peut réduire que ce que l'on mesure. Donc Calisteo a développé une solution de mesure et nous avons été prix européen de l'innovation pour notre solution de smart metering. Aujourd'hui, Calisteo, c'est la solution de mesure de Suez. On a été choisi par Suez, on équipe pour Suez Environnement toutes leurs usines d'incinération en France. On vient de remporter un contrat cadre mondial avec Veolia sur toutes leurs filiales. Et avec Veolia, on travaille en Chine, en Thaïlande, au Qatar, en Italie, en France, sur différents sites, que ce soit des stations d'épuration, des usines d'incinération, des hôpitaux. Voilà. Calisteo, c'est aussi la solution qui a été choisie par Vinci Construction pour tous leurs chantiers de construction en France. Donc voilà, nous, on travaille quasiment exclusivement dans l'industrie. Et aujourd'hui, la solution est déployée dans 37 pays exactement. L'important de cette solution, c'est qu'elle est aujourd'hui reconnue et certifiée pour être installée dans tous les pays du monde. Et on a de plus en plus de clients industriels qui choisissent la solution en France et ensuite vont la déployer dans des pays étrangers. Ça a été le cas de Schlumberger. On a fait tous leurs sites français. On vient de remporter l'appel d'offres mondial pour 54 sites avec Schlumberger. Donc concrètement, sur quoi repose la solution de Calisteo? Donc la solution de Calisteo repose sur 4 briques technologiques innovantes. La première brique, c'est la centrale de mesure. Donc ça, c'est vraiment la brique de base, puisqu'en fait, on ne peut réduire que ce que l'on mesure. Donc il faut acquérir de la mesure de qualité, ce qui n'est pas forcément facile et surtout multi-énergie. Jusqu'alors, on ne faisait que du comptage électrique et maintenant on compte l'eau, le gaz, la vapeur, l'air comprimé. L'important, c'est de pouvoir proposer aux industriels ou aux sites tertiaires de grande envergure un accompagnement multi-énergie. Ensuite, Calisteo a des algorithmes brevetés. Donc en mettant en place nos algorithmes, on est capable d'identifier les équipements qui consomment et donc on vient conjuguer sous-comptage et désagrégation, ce qui est complètement unique. Ensuite, on a une plateforme logicielle de management de l'énergie qui permet de faire un suivi en temps réel des consommations, mais aussi de mettre en place des indicateurs de performance énergétique, parce qu'il ne faut pas faire qu'un monitoring des consommations. Le kilowatt, c'est important, mais il faut aussi se dire, finalement, est-ce que mon site a été plus performant? Finalement, cette année, j'ai produit plus, il a fait plus chaud, il a fait plus froid, ma facture a augmenté, mais j'étais à 10% plus performant que l'année précédente. Donc l'important, c'est vraiment de regarder la performance énergétique et pas uniquement la consommation en kilowatts,
Et encore moins en euros, vu actuellement la volatilité des factures, on a du mal à se repérer. Et enfin, on a une équipe spécialisée en efficacité énergétique. Donc, on accompagne nos clients pour identifier leur gisement d'économie, réaliser des audits énergétiques, de l'ISO 50001, du décret tertiaire, etc. Donc, finalement, la solution de KSTO se situe sur toute la chaîne de valeur de l'efficacité énergétique. Et on est l'interlocuteur unique dans le cadre d'un projet de performance énergétique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec des grands industriels qui, finalement, aujourd'hui se disent, si je voulais faire la même chose avec d'autres technologies, il faudrait que j'achète... des centrales de sous-comptage, des leaders du marché, une plateforme logicielle d'un autre fournisseur et un autre bureau d'études. Et finalement, aujourd'hui, en venant, en intégrant vraiment toute cette chaîne de valeur, c'est très, très, très différenciant. En fait, aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est de maîtriser l'énergie. Donc, nos clients, généralement, font 10% d'économie avec un retour sur investissement de moins de 12 mois, même aujourd'hui de moins de 6 mois. Parce qu'en fait, on a des sites qui ont multiplié par 2, par 3, par 4, par 5 leurs factures. Et donc, du coup, avant, on était à 12 mois. Et puis maintenant, forcément, le temps de retour sur investissement s'est fortement modifié. Donc, vraiment, nous, on va toujours partir du même process. On va mesurer pour comprendre et faire des économies d'énergie. On a souffert, je dirais... pendant ces dernières années, finalement, de fournisseurs de logiciels d'énergie, on va dire, d'énergie management system qui disaient non mais pas de problème, je viens sur votre site, je mets mon logiciel, je vais voir tout ce qui se passe, vous allez faire des économies d'énergie. Ça a beaucoup desservi en fait le sujet parce qu'en fait ça a été très contre-performant. Parce qu'en fait quand on n'a pas de données de qualité, on ne peut pas réaliser un projet de performance énergétique et de réduction de consommation. Et enfin, on est face à des clients qui ont enfin compris depuis, je dirais, l'année dernière que la première chose à faire, c'est faire de la mesure. Maintenant, les clients ont besoin d'avoir de la mesure qui est intelligente, qui est smart, qui est rapide à installer. Donc en fait, le système de KSTO, c'est un coffret, comme vous le voyez ici, qui est installé au niveau des TGBT. Donc les TGBT sont les principales armoires électriques des sites. Et ce système de mesure est installé sous tension, sans coupure ni perturbation de process. Donc c'est installé en quelques jours. Et là, on sera en train d'équiper le site de la halle de Martigues. Personne ne se rendrait compte qu'on installe du comptage. Donc c'est hyper important parce que sur les sites industriels, notamment, c'est quasiment impossible de couper l'électricité, ne serait-ce que pendant une demi-journée. Donc ce système permet donc de remonter les données en temps réel sur la plateforme et on va pouvoir intégrer dans ce système de mesure un concentrateur IoT qui lui va s'interfacer avec les compteurs d'eau, de gaz, de vapeur, d'air comprimé. Et donc on va pouvoir venir fournir en un point unique du bâtiment un comptage très complet. Ensuite, on a des algorithmes de désagrégation. Donc, ces algorithmes de désagrégation sont des algorithmes brevetés qui vont permettre de rajouter de l'intelligence algorithmique au sous-comptage. Donc, en fait, on est capable, nous, de dire, on va équiper l'étage numéro 1, par exemple. Alors, je vais prendre un exemple dans un bâtiment tertiaire, c'est plus facile à se représenter. Si on met un compteur traditionnel dans un bâtiment tertiaire et qu'on veut mesurer éclairage, CVC, etc., on va installer finalement des sous-compteurs au niveau de tous les tableaux divisionnaires. Alors qu'en fait, nous, on va rester au niveau du TGBT, donc l'armoire principale qui est souvent au sous-sol, et on va équiper le départ étage 1, étage 2, étage 3, etc. Et on va appliquer nos algorithmes de désagrégation à chaque étage. Donc on va juste mettre un petit sous-compteur au niveau du TGBT et ne jamais aller dans les étages. Et là, grâce aux algorithmes, on va pouvoir différencier la CVC, l'éclairage et le reste. Donc on va vraiment rajouter cette intelligence au sous-comptage qui permet en fait d'avoir, de faire foisonner d'un facteur des fois 1,2 jusqu'à un facteur 3 ou 4 le sous-comptage par rapport à une solution traditionnelle. Ensuite, on a une plateforme logicielle. Donc comme je vous disais, cette plateforme logicielle, elle a pour but d'afficher en temps réel les consommations. Mais pas que, parce qu'en fait, ça, c'est très limitant. Finalement, comme je vous disais, un site peut avoir plus consommé, mais finalement être plus performant. Donc, en fait, dans cette plateforme logicielle, c'est une plateforme logicielle qui est capable d'intégrer toute typologie de données. Données météo, donc température, humidité, pluviométrie, données de production, données Enedis, données relatives à l'activité du site. Donc, le système de mesure est capable de communiquer entrée-sortie toutes les données et de pouvoir intégrer toute typologie de données dans la plateforme, ce qui permet en fait d'avoir une vision en temps réel et de pouvoir créer des indicateurs de performance énergétique sur le process et de regarder le rendement des lignes de production, de les comparer les unes aux autres, etc.
Et enfin, la dernière brique de Calisteo, c'est de dire, finalement, on a tendance à déshumaniser la technologie, à proposer des technos, mais sans service, sans personne humaine, enfin sans humain, à qui on peut poser des questions. Donc en fait, nous, chaque projet est suivi par un Energy Manager. Et cet Energy Manager a pour objectif d'identifier les gisements d'économie et d'accompagner le client. Donc généralement, on trouve en moyenne 10%, des fois ça peut être 15%, des fois plus de pourcentage d'économie. Mais on va pouvoir surtout accompagner le client sur toutes ces problématiques. On a un État qui est très bon pour nous sortir des nouvelles réglementations quasiment incompréhensibles. Exemple, le décret tertiaire, qui a été en fait finalement une usine à gaz, déjà pour les bâtiments tertiaires, et encore plus pour les bâtiments industriels, qui avaient des zones soumises au décret tertiaire. Donc voilà, donc nos clients industriels, on les a accompagnés dans le cadre du décret tertiaire. On peut avoir du montage de dossiers de C2E, puisqu'il y a la possibilité de subventionner cette technologie par des C2E ou des subventions de l'ADEME, la revue de performance énergétique, etc. Donc on va vraiment intégrer de l'expertise en énergie. Et on va pouvoir donc répondre, parce qu'en fait, une technologie, ok, mais maintenant, avec la techno, je vais faire des économies. Et clairement, nos clients, qui sont des industriels, ils ont autre chose à faire la plupart du temps. Ils veulent être sûrs que quand ils produisent un pare-choc et qu'il est peint en jaune pour la couleur de Renault, c'est la bonne couleur, plus que de se dire finalement, est-ce que ma cabine de peinture, je peux faire des économies dessus. Donc c'est là où nous, en fait, on va se substituer à l'industriel qui n'a pas forcément les ressources en interne pour mettre en place des économies d'énergie. Donc en synthèse, c'est un sous-comptage intelligent, fiable, non intrusif, qui est très facile à déployer et qui va permettre de générer des économies concrètes grâce finalement à la mise en place d'un accompagnement. Bon, ça c'est des exemples de clients et de pays dans lesquels on est présent. Et là, ce sont des exemples en fait de sites sur lesquels on a réalisé des projets. Donc c'est très varié. Calisteo, on a été, enfin, je ne vais pas dire qu'on a été installé un peu partout, mais on a été installé au sein des fleurons nationaux comme la Tour Eiffel et le Musée du Louvre. Aujourd'hui, c'est nous qui réalisons la performance énergétique du Musée du Louvre, Aéroport de Paris, des industries pharmaceutiques, des usines d'incinération. Des stades, des stations d'épuration, des bâtiments tertiaires. Donc voilà, il n'y a aucune limitation pour mettre en place la technologie, si ce n'est qu'on va quand même avoir tendance à aller sur des sites qui ont des consommations importantes. Alors c'est de moins en moins vrai parce que là, j'ai en tête une petite station d'épuration à côté de Nice, puisqu'on est situé à Nice, qu'on n'aurait jamais approché en 2021. Mais qui a vu sa facture exploser parce que les petits consommateurs ont eu encore plus on va dire, d'augmentation dans leur facture. Et donc, du coup, cette station d'épuration, on l'a équipée alors qu'il y a un an ou deux, elle ne consommait pas assez. Donc, finalement, maintenant, la taille des sites n'est plus une limite quand on voit l'augmentation des factures. Et je crois que j'ai terminé. Merci infiniment, Élodie. Pour votre présentation. Une petite question quand même, là on voit des grandes structures. Est-ce que Calisteo peut aussi s'appliquer à certaines industries plus petites et dans quelle mesure? Oui, tout à fait. En fait, on va être à la fois sur des grands sites, mais par exemple dans l'agroalimentaire, on va être sur des plus petits sites. Sur par exemple des usines de thermolacage ou des petits sites pharmaceutiques. En fait, il n'y a aucune limitation. C'est vrai qu'avant, on a dressé les grands sites parce qu'il y avait une limitation de facture, comme je vous disais, de se dire il faut quand même le site consomme un certain montant pour investir dans une solution, tout ça. Et finalement, maintenant, les factures ont tellement augmenté que la taille des sites, elle a tendance à diminuer. Des sites qu'on ne faisait pas avant, plus financièrement, en fait, finalement. Là, ce système récupère les données de moyens de mesure. Est-ce que, entre autres, parce qu'il y a aussi la partie logicielle, est-ce que les nouvelles technologies qui évoluent, je dirais, assez vite, est-ce que ça a permis, je dirais, soit d'améliorer la précision, soit même de réduire, enfin de rendre le système plus rentable plus rapidement? Alors aujourd'hui, ça a permis, aujourd'hui on voit beaucoup de déploiements de réseaux LoRa sur les sites industriels, donc ça permet finalement d'aller pouvoir s'interfacer plus facilement avec des autres typologies de comptage. Aujourd'hui, malgré l'émergence de nouvelles technologies, on est quand même face
On est face à une situation un peu particulière en matière de microprocesseurs et composants électroniques, donc c'est un peu particulier. Mais en tous les cas, nous, là, on va sortir l'année prochaine un nouveau système de mesure qui va être plus modulaire, beaucoup moins cher, avec beaucoup plus de fonctionnalités dedans. Et c'est vrai que, on va dire, l'intelligence qu'on avait déportée dans un PC, on va la réintégrer dans une carte électronique. Et ça, c'est parce qu'il y a quand même une forte amélioration des microprocesseurs qui vont nous permettre de remettre l'intelligence qui est aujourd'hui dans un ordinateur dans une carte électronique. D'accord, très bien. Oui. Merci pour la présentation. Au-delà de l'aspect technologique, est-ce qu'il y a dans quelle mesure il y a une pérennisation des actions qui sont établies avec vos clients? Il y a des plans à long terme qui sont établis? Oui, alors complètement. En fait, nous, dans l'accompagnement en réduction de consommation, en fait, on va fournir donc un abonnement au logiciel, donc le client va pouvoir suivre, mais surtout, la plateforme va générer des rapports. En fait, on a digitalisé l'efficacité énergétique. On dit qu'on fait de l'efficacité énergétique en mode SaaS. Donc, la plateforme et bien sûr, tous nos algos de data science qui sont sur nos serveurs permettent de générer automatiquement des rapports de suivi des consommations mensuelles. Et donc, finalement, les clients voient qu'est-ce qui a augmenté, s'il y a des nouveaux contributeurs qui sont apparus, s'il y a des seuils qui ont été dépassés comparés par rapport au mois précédent, à l'année précédente. Et grâce à ça, en fait, au final, supposons que j'ai une maintenance sur le serveur. Je pense que j'ai quasiment aucun client qui va m'appeler dans la minute en me disant j'ai pas accès à la plateforme. Par contre, si j'ai un energy manager qui est malade et qu'il n'a pas reçu son rapport mensuel, on est sûr que il est où mon rapport mensuel? Donc en fait, finalement, nos clients, ils ont besoin qu'on leur mâche le travail, ce qui est normal. Comme je disais, ils ont besoin de travailler sur leur production plus que sur leur consommation. Et donc c'est grâce à ces rapports mensuels, donc on génère des centaines et des centaines de rapports mensuels tous les mois envoyés à nos clients. Et souvent, en fait, ils nous questionnent, eux, sur ces rapports-là. Ouais. D'autres questions? Une petite dernière? Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Pour votre présentation. Et voilà. Merci infiniment. Merci.